rapprocher si vous voulez bien. Oui, oui. Oui, on a fait exprès hier, on a tellement de Jean Toscane d'ailleurs, c'est de mémoire, c'est de Toscane, italien. Papa, prends une photo pour Geneviève là. Une photo pour Geneviève. Pour Geneviève. Vous êtes tout en haut. Non, moi je suis toujours... Heureusement que je vois ici. Recevoir Bonjour. Bonjour, merci à tous d'être là. On va commencer la prise de parole. Merci beaucoup. Et on va commencer par Madame Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris, en charge de la mémoire et du monde combattant. Merci. Alors d'abord, je vais appeler à la barre, à côté de moi, Robert Bobert, Éric Payès, le maire du 20e arrondissement, et puis où est Jean-Luc Joly, dont on a vraiment besoin, parce que c'est lui qui parle vraiment après. Je ne sais pas où il est. il est là, il est là. Il est au téléphone. Donc, je vais prendre... Je sers de guide aux gens perdus. Donc, je vais parler très brièvement, en fait, pour vous remercier d'ailleurs d'être là si nombreux, oulipiens, pas oulipiens, photographes, amis de Pérec, pour de vrai ou dans les livres. Et je suis vraiment contente que nous puissions aujourd'hui inaugurer cette exposition qui est un projet au long cours et qui, je tiens à le dire, restera le temps qu'il faudra, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de fin à cette exposition. Et alors vous savez qu'une exposition dans l'espace public forcément est soumise à quelques aléas parfois, mais en tout cas elle est installée dans ce parc pour longtemps, j'espère. Donc je voulais juste revenir sur
l'histoire de ce projet. Et en fait, l'histoire de ce projet vient tout simplement de Robert Bobert, qui est avec nous, que nous nous sommes retrouvés avec Robert il y a en 2021, je crois. Oui. En 2021, on s'est retrouvés pour rendre hommage à la butte aux cailles à la famille Beck. Et à cette occasion, évidemment, moi je le connaissais parce que j'avais lu tous ses livres, mais lui me connaissait forcément beaucoup moins. Et donc, nous avons sympathisé. Et après, un autre jour, on s'est retrouvés et Robert m'a dit quand même, c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour raconter cette histoire de la rue Villain, puisque vous savez évidemment le documentaire qu'il avait aussi fait auparavant. Et donc j'ai dit, on va étudier les possibilités de faire ça. Nous avons rencontré les amis de Pérec, on a un petit peu vu comment tout ça pouvait prendre forme dans le parc de Belleville. Évidemment, les élus, il y a d'autres élus, Annika Forelling et Anne Baudonne qui sont là avec le maire, enfin toute l'équipe était aussi enthousiaste de ce projet et l'idée a été de commencer à travailler. Alors moi donc je vais laisser Monsieur Joly vous raconter ce qu'est cette exposition. Je voulais évidemment remercier Robert pour nous avoir encouragés à porter ce sujet. Je pense que donc je porte la mémoire dans ce mandat pour la maire de Paris, puisque je suis donc adjointe à la maire de Paris en charge de la mémoire. Et j'ai souhaité que cette mémoire soit la plus vivante possible et surtout qu'elle sorte du champ de la seule histoire et mémoire dramatique qui marque notre histoire et l'histoire de Paris, pour s'ouvrir le plus possible sur l'art, mettre en avant des figures artistiques intéressantes et notables, et notamment des femmes, ce qui fait que d'ailleurs vous avez juste là derrière le jardin Gabriel Buffet-Picabia, qui est un jardin que nous avons inauguré ensemble, puisque ça permet de mettre en avant justement cette femme formidable qu'elle était. Et donc plein d'autres choses comme ça, et aussi de mettre en avant l'art et la littérature dans l'espace public, et aussi la fiction, parce que nous avons aussi construit des parcours, des plaques qui sont dans l'espace public et qui mettent en avant des personnages de fiction. C'est ce qu'on appelle le parcours littéraire. Et j'ai fait ça, et c'est là où j'en viens à ma litanie de remerciements. J'ai fait ça évidemment avec les équipes de la Direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris. Et donc, je voulais remercier pour leur travail, à la fois pour le parcours littéraire, mais aussi évidemment pour cette belle exposition découverte en remontant la rue Villain, Jean-Charles Tillet, Isabelle Cohen et l'indispensable Marie Aigné, que je ne vois pas, qui était notre maîtresse de cérémonie et qui est aussi secrétaire générale du comité d'histoire de la ville de Paris et qui aussi travaille à nombre d'expositions de la direction des affaires culturelles. Et surtout, parce que là c'est... Alors, le travail de la direction des affaires culturelles est reconnu et habituel dans ces domaines, mais je veux aussi saluer, alors ils sont là à se cacher, les équipes de la direction des espaces verts qui sont vraiment ici et qui ont participé et qui ont mis leur savoir-faire au service de ce projet, de cette exposition, puisque c'est eux qui ont créé en fait la forme de cette exposition. C'est eux qui ont créé ces panneaux, qui ont réfléchi aux endroits. Alors évidemment, en suivant les exigences qui étaient fortes de Robert pour situer dans l'espace les photographies et le rappel donc des différents numéros de la rue Villain. Mais eux ont travaillé à comment cela pouvait s'intégrer dans le décor de ce parc de Belleville.
Donc voilà, je voulais aussi remercier les photographes qui sont ici, et puis leurs familles, et tous ceux aussi, j'ai aperçu la directrice des archives de la ville de Paris qui est dans le coin aussi. Enfin, nombre de gens qui se rassemblent autour de cette figure de Pérec, et autour aussi de ce moment où on laisse des traces de la mémoire dans l'espace d'aujourd'hui. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir une vraie mémoire vivante qui fait le lien entre l'hier et l'aujourd'hui, et dont on peut garder traces, puisque ce qui nous intéresse justement, c'est peut-être de semer des petits cailloux et de semer des traces pour tenter de vivre ensemble le mieux en accord entre notre passé et notre futur, qui peut-être est plus glorieux qu'on ne le croit. On ne sait jamais. Donc je vais laisser la parole à Monsieur le Président des Amis de Pérec. C'est président, hein? Oui. Monsieur le Président qui va vous parler plus largement de ce projet. Je vous remercie. Merci Laurence. Donc, je suis le président, et pas des amis de Georges Perec, mais de l'association Georges Perec, parce qu'on a ici... Vous êtes amis quand même. On est amis, mais cette appellation a fait l'objet de nombreux débats à la création de l'association, qui a été débaptisée puis rebaptisée. Enfin, je ne commence pas à vous raconter cette histoire, parce que vous n'êtes peut-être pas 2 heures devant vous. Donc je prends ici la parole au nom de l'association Georges Perec, dont Robert Bebert est membre pratiquement depuis sa fondation, je pense, et auquel on a apporté très très volontiers notre soutien dans la réalisation de ce très très beau projet dont l'idée lui revient entièrement. Alors, Robert Bebert, comme la plupart d'entre vous le savent sûrement, fut un ami de Georges Perec. Leur rencontre s'est faite autour d'un film de Robert réalisé en 1975, Réfugié provenant d'Allemagne, apatride d'origine polonaise, dans laquelle Robert, revenant à Radom en Pologne, tentait de retrouver des traces de sa famille et de sa communauté. Projet que Perec eut lui-même à travers un texte inabouti intitulé L'Arbre. Perec vit ce film et l'admira tant, il l'écrit dans son journal, dans son agenda journal, Robert Bebert a réalisé un chef-d'œuvre, qu'il avait voulu le rencontrer. Et c'est de cette rencontre qu'est née d'abord une amitié. Elle n'a pas duré très longtemps, puisque Perec est décédé en 82, comme vous le savez, mais aussi un projet commun, faire un film sur l'île d'Ellis Island, au large de New York, qui est le point d'entrée, qui était le point d'entrée des émigrants qui désiraient vivre aux États-Unis. Et ce sera en 1980, récit d'Ellis Island, dont les images sont de Robert Bebert et le commentaire de Georges Perec. En 1982, Perec disparaît, et 10 ans après, pour rendre hommage à son ami, Robert réalise En remontant la rue Villain, qui est une tentative de reconstitution, parce qu'on pourrait appeler la photographie filmée, c'est un genre un peu particulier, de cette rue du Vieux Paris, qui fut la rue d'enfance de Georges Perec, mais qui avait progressivement été démolie entre la fin des années 60 et le début des années 80. Robert, est-ce que je me trompe? Je crois me souvenir que tu m'as dit que la dernière maison de la rue Villain fut mise à bas le lendemain de la mort de Georges Perec. Le surlendemain, je suis passé là et on commence à démolir. Je n'ai pas attendu, mais c'était quelques maisons qui avaient en haut à droite de la rue à partir du 16 ou du 18. Voilà, j'ai vu que ça démolissait. À mon avis, c'est ce que... Quand Perec a écrit les lieux, c'est ce qu'il n'a pas voulu voir. Et ça s'est arrêté là. Il a arrêté en 75. Donc Georges Perec est né le 7 mars 1936 dans une maternité de la rue de l'Atlas, ça n'est pas très loin d'ici, et de sa naissance à l'âge de 6 ans, il habite donc avec ses parents, ses grands-parents, paternels et maternels, tous émigrés juifs polonais, dans la rue, rue Villain, certains au numéro 1, d'autres au numéro 24, jusqu'à ce que sa mère en 1942 le confie à un convoi de la Croix-Rouge en partance pour le sud-est de la France pour le soustraire aux Allemands. Elle-même, la mère de Georges Perec, Sirla, qu'on appelait Cécile, son père, sa jeune sœur furent peu après arrêtés, déportés en Allemagne, d'où ils ne revinrent pas, comme beaucoup d'autres habitants de cette rue Villain.
Longtemps, Pérec perdit le souvenir de la rue Villain. Au début des années 60, en visite chez son ami Pierre Getzler, qu'on a l'honneur d'avoir ici parmi nous, peintre et photographe, qui vit alors rue de l'Ermitage, dans le quartier, là aussi, il parle de leur enfance. Et comme la rue Villain n'est pas loin, il décide de s'y rendre, et ce fut le premier retour de Georges Perec en ce lieu. En 1969, il se lance dans un projet littéraire et mémoriel ambitieux, intitulé « Lieux ». Il a choisi dans Paris 12 sites importants pour lui dans leur résonance autobiographique, dont naturellement la rue Villain. Le protocole de cette œuvre, qui est à la fois autobiographique et oulipien, est d'une part de se rendre une fois par an sur site, pour simplement le décrire de la manière la plus neutre et la plus objective possible, et une autre fois, d'autre part, là où il se trouve, d'essayer de rassembler les souvenirs le concernant. Les mois où ces deux actions doivent se produire étant réglés par une combinatoire dans le détail de laquelle il n'est peut-être pas nécessaire d'entrer ici et maintenant, mais qui prévoyait sur 12 ans, 12 opérations de chaque type. Donc si Lieu avait été jusqu'au bout, on aurait eu 12 textes sur la rue Villain décrivant cette rue Villain. Il reviendra donc rue Villain 6 fois en réalité, de 1969 à 1975, l'année 1973 étant vide, date à laquelle le projet de Lieu est arrêté. En 1970, peut-être pour saisir davantage de détails de cette rue, qui a commencé d'être détruite, il demande à Pierre Getzler d'y prendre des photographies. Et un peu plus tard, pour un autre projet intitulé La Clôture, toujours à propos de la rue Villain, mais qui combine cette fois-ci des poèmes et de nouveau des photographies, c'est à une amie, une photographe, Christine Lipinska, qu'il demandera de venir ici prendre des photographies. Le lieu est donc abandonné et restera impublié jusqu'à il y a 2 ans, où, en ce qui concerne du moins la rue Villain, les textes de Perec et les photographies de Pierre Getzler sont sortis des archives pour être enfin proposés à la découverte du public. Tous les projets et toutes les réalisations autour de la rue Villain dont je vous ai parlé jusqu'ici ont en commun un désir un peu fou, mais qui, je crois, est l'un des fondements de la littérature et des arts. Capter ce qui doit passer, s'opposer à la disparition, lutter, en un sens, contre le temps et la mort, en tâchant de parfaire la mémoire. À la fin d'Espèce d'espace, Perec livre son art poétique, c'est un de ses plus beaux textes, en complète résonance avec ceci. Je sais que Marcel le connaît par cœur. Écrire, essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. Robert tenait particulièrement à ce que ce texte figure sur un des panneaux et vous le trouverez en le cherchant bien quelque part. C'est un peu à la même entreprise artistique et mémorielle, je crois, que veut contribuer aujourd'hui la mise en place, à travers ce parc de Belleville, qui a remplacé la rue Villain, d'un parcours photographique et littéraire que vous allez découvrir dans quelques instants. Sur des panneaux qui combinent photos, textes et citations, un peu du passé et de l'âme de cette rue seront peut-être ressuscités. De nombreux photographes, cinéastes, écrivains, peintres sont venus ici pour tenter de capter un peu de la poésie de cette rue typique du vieux Paris populaire. Perec au premier chef, mais pas seulement. C'est pourquoi il n'est pas le seul cité ou convoqué dans cette installation. Robert Baumer m'a souvent dit que de toutes les rues de Paris, la rue Villain a été probablement celle qui avait été le plus photographiée, en tout cas l'une de celles qui avait été le plus photographiée. C'est d'ailleurs de son extraordinaire collection de photographies de la rue Villain que tout ce travail est parti. Je voudrais pour terminer évoquer ce qu'on pourrait appeler un petit miracle de l'art. Dans son film « En remontant la rue Villain », Robert Baumer a fait une découverte extraordinaire. En comparant 2 photos du 24 rue Villain, là où la mère de Perec avait son salon de coiffure, vous verrez de ce lieu une photographie de Pierre Getzler un peu plus haut dans ce parc. En comparant 2 photographies de ce salon de coiffure, il a découvert que l'inscription « Coiffure d'âme » peinte sur la pierre qui en surmonte la porte n'était pas en train de disparaître, comme on aurait pu le croire, peu à peu érodée par le temps, mais tout au contraire de réapparaître, puisque c'est le badigeon dont on l'avait recouverte qui était en réalité en train de s'effacer. Et il conclut « La photographie est un défi à la disparition ». Il m'a parfois confié que ce qu'il attendait le plus
de cette installation, c'est que des passants y retrouvent des souvenirs, y ajoutent leur mémoire, et que par ces dimensions et vertus collaboratives de l'art, on fasse ensemble reculer un peu l'oubli. Merci. Alors ce que je voulais dire, c'est que Marie me racontait hier que quand elle est passée, elle a vérifié l'installation, etc. Il y avait justement une dame du quartier qui était en train de regarder les panneaux et qu'elle était très très émue. Elle avait les larmes aux yeux justement à l'idée qu'on allait pouvoir comme ça revoir et reconstituer ce quartier qu'elle avait, cette rue qu'elle avait connue. Donc je suppose que il y aura nombre d'habitants et d'habitantes qui seront dans son cas. Et puis j'ajoute, on se disait avec Annie qui est adjointe en charge de la démocratie locale. Donc tout ça pour dire qu'elle s'occupe plus ou moins des conseils de quartier et que justement il est prévu que les conseils de quartier puissent appeler les habitants pour venir faire des visites un petit peu plus spéciales, particulières, en dehors de le découvrir comme ça en se promenant et en remontant le parc. Donc alors là il y a plein de spécialistes ici, j'ai cru comprendre. Donc, je vous propose de remonter la rue Villain et remonter le parc. En la redescendant, on va partir du départ. Et puis après, chacun, comme nous sommes très nombreux, évidemment, on va pas faire une visite guidée à la façon des Japonais. Donc, après, chacun avance à son rythme et s'accroche à celui qui voudra donner des explications parmi les plus grands connaisseurs. Voilà, peut-être pour conclure, je donne le micro à Eric qui, en tant que maire de cet arrondissement, est content d'avoir un double lieu, à la fois une rue et un parc. Exactement. On était avec Annie justement hier dans une des salles de la mairie où il y a des dessins, des peintures qui symbolisent des lieux forts de l'arrondissement. Il y a la rue Villain et donc voilà, se retrouver aujourd'hui pour cette exposition, c'est magique, comme c'est magique d'ailleurs que cette exposition se déroule dans ce cadre du parc de Belleville qui est magnifique et qui je pense a été aussi sans doute le résultat d'une lutte qui a empêché que les promoteurs prennent toute la place et qu'on puisse garder cet espace à partager ensemble dans ce Belleville qui est aussi le carrefour de tous les métissages. Et je pense que dans votre travail, dans vos œuvres, il y a aussi tout cela qui est dit, hein, c'est-à-dire voilà, sur cet arrondissement où toutes les nationalités, toutes les cultures pouvaient se retrouver, pouvaient être accueillies et on continue à le faire. Donc on est ravis de découvrir cette exposition avec vous. Merci, bonne journée. Petite anecdote concernant la photo du salon de coiffure pour dames, qui est la dernière photo là dans l'allée avant les escaliers. Vous verrez sur cette photo qui a été vue par ailleurs qu'il y a deux garçons qui sont adossés au mur. Ils étaient là par hasard. En fait, ils ont vu mon père en train de prendre des photos et ils sont spontanément venus se mettre là. Mon père ne leur a rien demandé, mais ils sont à leur place, quoi. Et ils avaient l'air vraiment ravis d'être là. Mais bon, c'est vraiment leur initiative. C'était juste cette petite anecdote que je voulais donner. Voilà. L'homme le plus embrassé du parc de Belleville. Incroyable. C'est vachement bien expliqué. Oui, non.
Mamie, elle habitait plus là. Les manteaux étaient tellement lourds que en fait ça faisait bouger, ça faisait vibrer les deux portes en fait. Et donc ils ont été obligés de mettre une plaque derrière pour maintenir les deux manteaux. C'est dommage, j'ai pas fait de photo hier matin. Ça non? Oui, voilà. J'ai pas remarqué. Là. Pour maintenir en fait. D'accord. C'est dommage parce qu'effectivement, quand même on m'a Son idée, ça serait de... Il fallait passer par le 49. Ah, un truc, c'était non, mais c'était rigolo. Du Paris, du vieux Paris. J'ai rencontré un Parisien qui habite à Bastille, qui lui aussi fait des trucs dans la transition écologique, c'était rigolo. Et le lendemain soir, il y avait un prêtre qui venait de Dakar et en fait qui passait 6 mois à la BU pour faire un master 2 de communication parce qu'à Dakar, il est très actif sur la radio, la télé et tout ça. Et donc il voulait se perfectionner. Oui, j'arrive. Et donc vous avez de la chance parce que moi je trouve que... D'accord. Et la semaine déjà du mal. C'est que là, ouais, ça va. C'est chouette, hein? Oui, c'est chouette. Moi, ça me rajeunit. Ah, bah oui, ça. Ça fait 30 ans que 80 ans. Ouais. Mais je sais plus combien il en a mis dans le film, mais il en a trouvé dans tout. Bah oui, Tellement. Il n'y a pas de société historique dans le 20e? Si. Et comment elle s'appelle l'association? C'est 20e histoire ou un truc comme ça. Et c'était, je sais que Jeanne Christophe était très amie avec madame qui avait un nom un peu hollandais, disons. Ah oui, ça me voilà. Et nous, on reçoit. Ah ouais, très actif. A gente tem a ansiedade, a gente vê o mundo de várias formas, né? O mundo da pessoa, né? Se você olha para a pessoa que você pensa, né? Quase uma checagem geral, né? Dependendo da atitude da pessoa, né? Que é, eu estava falando para ela que é um privilégio a gente ter a ansiedade de fazer um check-up só de olhar na pessoa, né? Mas o problema é que a gente não consegue chegar no ponto que é. Essa é uma parte mais difícil nesse. Uma coisa complexe. Alors, Géronin, Pérec, le 4 mardi, alors, non, alors, non. Le mardi 7.
Non, ما تشتغل ما تجيش تبدل البلاصه
Devant, il y avait une sorte de terrain avec une estrade. Et sur l'estrade, il y avait les musiciens. Et le bistrot était à 50 mètres. Donc c'était très bien. Il fallait monter une grille pour rentrer. Non, ça a été très tranquille. Est-ce que c'est la scène où il y a un gars qui dit je connais des gens qui ont de l'humour, mais moi j'ai pas d'humour. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Et il y a Marie Et quand un euro rentre dans le bistrot, parce qu'elle arrive en retard,